Tout le monde. Vous l'aimez, 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 l'aimez. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers élèves. Nous revenons aujourd'hui avec une nouvelle leçon qui porte sur la méthodologie du commentaire de texte en classe de terminale. Nous allons choisir un des commentaires. Il y a deux types de commentaires, le commentaire suivi et le commentaire composé. Aujourd'hui, nous allons faire le commentaire suivi. Le commentaire suivi est un commentaire, comme son nom l'indique, c'est un commentaire là où on suit le texte linéairement. Aujourd'hui, nous allons l'étudier en trois parties, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Pour commencer, il faut faire comprendre aux élèves que le commentaire est un exercice qui se présente au bac. C'est un exercice qui pose beaucoup de difficultés chez les élèves. Et aujourd'hui, on va faire le maximum pour que les élèves comprennent, c'est-à-dire cette épreuve. Donc, on a dit qu'il est composé de trois parties, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Et dans l'introduction, il est composé de trois éléments, c'est-à-dire c'est la situation du texte, l'idée générale et le plan. Pour le développement, on va essayer tout simplement, c'est-à-dire de présenter les éléments qui la composent, c'est l'interprétation et l'explication d'une autre, c'est-à-dire autrement dit, fond et forme. Donc, dans la conclusion, on va essayer de donner le bilan et l'ouverture, c'est-à-dire de perspective. Donc, pour commencer, on va commencer par l'introduction du commentaire, à savoir la situation du texte. Dans un commentaire suivi, on a dit que c'est un commentaire là où on suit le texte linéairement, ligne par ligne. Donc, dans la situation n'est rien d'autre que la présentation du texte. La présentation du texte. On a fait beaucoup de commentaires, on a fait des commentaires historiques, on a fait des commentaires géographiques. Toujours, on entend tout simplement la présentation. La présentation, c'est quoi? La présentation, c'est essayer de situer le texte. C'est essayer tout simplement, c'est-à-dire de montrer là où est tiré le texte et la nature du texte. Donc, dans la première partie de l'introduction, c'est-à-dire la première caractéristique de l'introduction, c'est la situation du texte. Et dans la situation du texte, c'est la présentation. Et ce qu'il faut comprendre dans la situation du texte, c'est-à-dire comprendre le paratexte. Le paratexte signifie quoi? Ça sont des informations qu'on trouve en haut de page ou bien en bas de page. Par exemple, vous avez le texte. Maintenant, les informations qui se trouvent en bas de page ou bien en haut, c'est ce qu'on appelle paratexte. Et dans ces informations, on y trouve, c'est-à-dire la maison d'édition, l'année de publication, la bibliographie et la biographie de l'auteur. C'est ce qui vous permettra de faire la présentation du texte. Pour faire la présentation du texte, vous devez connaître la nature du texte. Vous savez, comme on est en français, la majeure partie des natures qui composent ces textes, le plus souvent ce sont des poèmes, des extraits de texte, dans les pièces de théâtre, extraits de texte, dans les pièces de théâtre, ou bien un extrait de texte dans un roman, Voici tout simplement la nature que vous pouvez avoir quand il s'agit d'un commentaire de texte. Dans un commentaire de texte,
ce qu'il faut faire en premier lieu dans l'introduction, c'est situer le texte. La situation du texte n'est rien d'autre que la présentation du texte. Et dans la présentation du texte, vous allez avoir besoin tout simplement, c'est-à-dire vous allez faire recours au paratexte. Et quand on parle de paratexte, ce sont des informations qu'on trouve en haut de page ou bien en bas de page. C'est ce qui vous permettra de faire la présentation du texte. Et aussi, il y aura la biographie et la bibliographie de l'auteur. Essayez de présenter l'auteur si vous le connaissez. Et si vous ne le connaissez pas, s'il n'y a pas d'information au niveau du paratexte, ce n'est pas la peine d'inventer. Limitez-vous tout simplement aux informations qu'on vous a données au niveau du paratexte. Là, c'est le premier point. C'est le premier point dans l'introduction. Deuxième point dans l'introduction, c'est l'idée générale. L'idée générale, c'est l'idée dominante dans le texte. C'est l'idée défendue par l'auteur à travers le texte. De quoi s'agit? On se pose la question de quoi s'agit-il? Quel est le problème posé à l'intérieur du texte? Donc, ce qu'il faut comprendre dans l'idée générale, c'est l'idée défendue par l'auteur. C'est le thème défendu par l'auteur. Donc, on se pose toujours la question de quoi s'agit? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Ou bien, quel est le problème posé? Quel est le problème posé? Quel est le problème posé? Problème posé dans le texte? Quel est le problème posé dans le texte? Ou bien l'idée dominante. Donc, quand on vous demande de donner l'idée générale du texte, automatiquement, faites recours à tout simplement, c'est-à-dire à l'idée dominante dans le texte, c'est-à-dire l'idée défendue par l'auteur. C'est ça une idée générale. Maintenant, au niveau du troisième point, c'est le plan. Le plan d'un commentaire. On est en train d'étudier le commentaire suivi. Dans un commentaire suivi, le plan est différent du commentaire composé. Ici, on suit le texte linéairement. On suit le texte, c'est-à-dire chronologiquement, de ligne par ligne. Ici, il sera nécessaire de préciser le nombre de parties que vous allez étudier. Si vous étudiez, c'est-à-dire si vous étudiez 2 parties, vous allez dire que dans l'élaboration de notre centre d'études, nous étudierons 2 mouvements dans ce texte. Vous allez étudier donc 2 mouvements. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez préciser là où s'arrête le premier mouvement en prenant ligne par ligne. Si ce sont des verbes, dites de verbe 1 jusqu'à verbe 5, vous donnez un titre. Ça c'est la première partie. À partir du verbe 5, maintenant, vous prenez encore. Après le vers 5, vous dites de vers 6 jusqu'à la fin, l'auteur défend ceci, défend cela. Donc, ce qu'il faut comprendre dans le commentaire suivi, on suit le texte linéairement, ligne par ligne. On suit le texte ligne par ligne. On précise le nombre de parties qu'on va essayer d'étudier. Si vous étudiez 2 parties, vous dites, pour mieux étudier ce texte, nous allons le diviser en trois mouvements. C'est-à-dire, vous précisez, le mouvement 1 va de quelle ligne à quelle ligne, ou bien de quel vers à quel vers. Là, vous allez avoir votre plan quand il s'agit tout simplement du commentaire suivi. Ça, ce sont les éléments qu'on peut retenir au niveau de l'introduction. Dans l'introduction, on a la situation du texte, ce qui n'est rien d'autre que la présentation du texte. Et en deuxième point, c'est l'idée générale, c'est-à-dire c'est l'idée dominante. Et en troisième point, c'est le plan. Et le plan, on suit le texte linéairement, ligne par ligne jusqu'à la fin. Et au niveau du deuxième point, là, c'est là où les élèves ont un problème, au niveau du développement. Le développement du commentaire littéraire, ce n'est pas la même chose que le commentaire historique. Ici, il y a lieu tout simplement, c'est-à-dire de faire quoi? De faire l'interprétation du texte et l'explication du texte. C'est ce que les élèves ne font pas. Les élèves, qu'est-ce qu'ils font? Ils racontent le texte. Ils n'interprètent pas et ils n'expliquent pas. Souvent, vous entendez des élèves dire l'auteur a dit ceci, l'auteur défend selon laquelle. Tout cela, ce n'est pas quelqu'un tout simplement. Vous êtes en train de raconter le texte, mais vous n'interprétez pas ni même expliquer.
dans le développement, ce que vous devez faire, c'est-à-dire c'est faire l'interprétation du texte et explication. Pourquoi je dis l'interprétation et explication? L'interprétation, ça fait recours au fond, et l'explication fait recours tout simplement, c'est-à-dire à la forme. L'interprétation fait recours au fond et l'explication fait recours à la forme. C'est pourquoi on dit, on explique le fond par la forme. Comment peut-on expliquer le fond par la forme? Ici, l'élève devant un texte, pour expliquer, pour interpréter et faire l'explication, il doit en premier lieu faire quoi? C'est-à-dire faire ressortir les outils d'analyse. Faire ressortir les outils d'analyse. C'est-à-dire, quels sont les outils que l'auteur a employés pour essayer tout simplement, c'est-à-dire de défendre, c'est-à-dire l'idée qu'il est en train de défendre, l'idée qu'il est en train de défendre. Je m'explique. Les outils d'analyse qu'on peut avoir. Les outils. Si vous comprenez les outils d'analyse employés par l'auteur, automatiquement, vous avez tout simplement, c'est-à-dire l'explication du fond. Les outils d'analyse. Maintenant, les outils d'analyse, ça peut être des verbes, grammaire, sans lexical, sans lexique, les figures de style, les figures de style. Maintenant, voici les outils d'analyse que l'élève doit essayer de repérer à l'intérieur du texte. À partir de ces outils d'analyse, ce sont ces outils d'analyse qui permettent d'expliquer le texte. Maintenant, vous dites que l'auteur a employé des sons, c'est-à-dire a employé des figures de style. Maintenant, vous essayez d'énumérer l'ensemble des figures de style qu'il a essayé d'employer à l'intérieur du texte. Maintenant, à partir de ces figures de style, vous allez expliquer le fond. Le fond, c'est l'interprétation du texte. C'est-à-dire, c'est la compréhension du texte. Maintenant, c'est cette compréhension que vous allez expliquer par le biais de ces outils d'analyse. Automatiquement, vous comprenez. Vous dites, si les verbes sont conjugués à l'imparfait, vous dites que l'auteur a employé des verbes conjugués à l'imparfait pour essayer de nous expliquer, c'est-à-dire l'idée qu'il est en train de défendre. Maintenant, la majeure partie des élèves, qu'est-ce qu'ils font? Quand on leur donne un thème, ils vont découper en parties, automatiquement ils vont développer. Si c'est le bonheur, il dit bonheur, il commence à expliquer le bonheur. Non, vous devez expliquer ces parties par le biais de ces outils d'analyse. Vous dites, le thème défendu par l'auteur, c'est le bonheur. Comment il a expliqué le bonheur? C'est à partir de ces outils d'analyse que vous essayez de montrer la manière dont l'auteur a expliqué le bonheur. Automatiquement, c'est-à-dire vous êtes dans la logique, vous êtes tout simplement, c'est-à-dire au niveau de l'interprétation. C'est pourquoi on dit on explique le fond par la forme. Comment expliquer le fond par la forme? Expliquer le fond par la forme n'est rien d'autre que relever les outils d'analyse, à savoir les verbes, la grammaire, sans lexical, les figures de style, etc. C'est ce qui permet tout simplement d'expliquer ce que vous avez compris. Dans l'interprétation, ce n'est rien d'autre, j'ai bien dit, ce n'est rien d'autre que la compréhension du texte. Et cette compréhension du texte passe par une explication. Cette explication, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est-à-dire la forme, c'est-à-dire qui explique le fond. Et quand la forme explique le fond, il utilise les outils d'analyse. Donc, dans le développement, ce que vous devez faire, c'est-à-dire ou bien